Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, je vous présente une nouvelle station solaire Plug and Play et c'est Soneti qui m'a envoyé ce modèle, c'est la Soneti Go. Allez, c'est parti. Alors ici on est sur une station solaire Plug and Play, donc elle arrive entièrement installée, montée. Il y a simplement deux petites vis à mettre pour pouvoir régler les pieds, on va dire les pieds réglables pour l'inclinaison du panneau. Donc vous n'avez simplement qu'à mettre deux petites vis avec les molettes de serrage pour pouvoir ensuite l'incliner comme vous voulez, puisque c'est une station solaire qui est plug and play mais aussi inclinable grâce à son système d'inclinaison intégré au châssis. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, c'est très bien fait, c'est très costaud, très solide. On verra après dans les petits plans que je vous montrerai tout de suite dans cette vidéo où vous verrez la qualité des tubes, etc. Alors on va commencer dans un premier temps par le déballage, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, comment ça arrive. Donc ça arrive sur une grande palette à la verticale. Ce qui est bien, c'est que sur le carton, il précise de bien vérifier l'état du carton, qu'il soit intact, auquel cas il faut refuser la livraison. Donc ça c'est bien, hein, c'est écrit directement sur le carton. Vous ne vous posez pas trop la question, vous voyez si la palette et le colis sont en bon état, vous pouvez accepter la livraison. Sinon, il conseille fortement de la refuser au cas où le panneau aurait subi un dommage pendant le transport. Donc une fois déballé, vous allez avoir un grand carton à ouvrir. Tout est installé à l'intérieur. Donc vous retrouverez une boîte avec le câble qui sera connecté évidemment au micro-onduleur jusqu'à votre prise secteur de votre domicile et une petite notice qu'il faudra flasher avec un QR code pour pouvoir suivre les étapes d'installation. Et donc du coup c'est plutôt pas mal, au moins vous n'avez qu'une seule feuille et après tout se fait directement sur votre téléphone. Vous avez qu'à suivre le petit tuto qui est plutôt bien fait. Donc une fois que vous avez ouvert le carton, vous avez enlevé le deuxième carton avec on va dire la rallonge électrique, le câble électrique. Il ne vous reste plus qu'à desserrer les molettes de réglage pour les pieds télescopiques, puisque cette station solaire se permet d'être inclinée en fonction des saisons sur 3 positions. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc printemps, été, automne par exemple ou hiver. Vous passez les petits tubes qui sont fixés avec des colsons, donc il faudra les couper, donc vous aurez besoin d'un petit couteau ou d'une paire de ciseaux. Et vous glissez la vis à travers le tube et le système de fixation et vous serrez la molette. Donc vous n'avez pas besoin de clé, normalement ça passe à la main. Si c'est un petit peu dur, aidez-vous d'une petite clé à laine, ça sera assez facile, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Il faut littéralement 4 à 5 minutes pour pouvoir mettre en route cette station solaire. Une fois que c'est fait, pensez à bien brancher le dernier MC4 qui n'est pas branché au micro-onduleur. Par sécurité, je pense qu'ils en ont retiré un. Donc il suffit simplement de le brancher. Les autres connectiques disponibles sur le micro-onduleur, puisque ici on est sur une station solaire avec un micro-onduleur de 800 watts et le panneau solaire de 440 watts, ça va permettre par la suite de brancher une deuxième extension de chez Soneti pour pouvoir brancher le deuxième panneau solaire sur le même micro-onduleur. Donc ça évite de chaîner plusieurs micro-onduleurs. Donc là ici on est sur un micro-onduleur qui est capable de recevoir deux panneaux solaires de 440 watts environ, sachant que le micro-onduleur de toute façon sera au maximum à 800 watts en injection dans votre maison. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à retourner la station. Donc vous pouvez le faire tout seul, je vous montre avec des illustrations. Moi je l'ai fait vraiment tout seul. J'ai juste eu un petit coup de main pour ma femme pour sortir le carton à l'extérieur, pour le passer du garage à l'extérieur. Mais sinon, voilà, après c'est assez facile. Ça fait un petit peu de poids quand même, on n'est pas loin des 30 kg je crois. Mais globalement, ça se manipule aisément. Au niveau des specs techniques, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ici on est sur une dalle Trina Solar, donc c'est plutôt une dalle solaire de très bonne qualité, 444 watts, double face, donc c'est une biface, bivers. Et le micro-onduleur, on est sur un AP système, donc le EZ1, qui est connecté en Wi-Fi directement avec l'application AP System. Mais vous pouvez aussi coupler justement votre micro-onduleur à l'application Soneti. Donc ils ont sorti une application qui va permettre aussi de gérer votre production solaire, enfin en tout cas voir la production de vos différentes stations. Donc on a une dalle de bonne qualité, un micro-onduleur qui n'est plus à présenter. Les AP Systems sont vraiment très courants dans le marché du photovoltaïque. C'est vraiment des micro-onduleurs qui sont très fiables et performants. Donc du coup, ça c'est un très bon choix de la part de Soneti d'avoir couplé un Trina Solar avec un AP System. Et bon, dernière chose que j'ai oublié de préciser, mais la dernière étape, une fois que votre station solaire est positionnée comme il faut, bien orientée, il ne vous reste plus qu'à la brancher électriquement à votre maison sur une prise électrique classique. Donc vraiment, le but du plug and play, c'est que ça soit le plus simple possible. Et éventuellement mettre du lest sur ce panneau, parce qu'il
faudrait éviter qu'ils prennent le vent et puis qu'ils s'envolent ou qu'ils se retournent. Ça serait dommage, sachant que Sunity vend en option des sacs de lestage que vous pourrez remplir de sable, d'eau, etc. comme vous voulez. Alors généralement c'est du sable et ça fait à peu près 15 kg chacun. C'est vendu par lot de 2 en option sur leur site. Alors un autre avantage qu'a cette station solaire Sunity Go, c'est que vous allez pouvoir l'orienter en position verticale. Ça, c'est une première. J'avais encore jamais vu ça sur une station solaire plug and play qui est un système d'inclinaison intégré. Généralement, c'est fixe, c'est en position paysage. Mais vous allez pouvoir le mettre en position portrait si c'est plus simple pour vous, parce que vous êtes un peu limité au niveau de la place au sol, ou même sur votre toit, terrasse, ou enfin peu importe où vous allez vouloir le positionner. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Donc là, par contre, il faudra sortir des petites clés. Mais c'est pareil, dans la notice d'installation, c'est expliqué si vous voulez le basculer en mode portrait. Tout est détaillé, donc il y aura 4 petites vis à retirer. Vous n'avez même pas besoin de toucher au micro-onduleur. Vous le laissez à sa position initiale, qui est déjà installée telle quelle. Donc ça, c'est cool. Et il faudra faire un quart de tour au niveau du système de pied. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre votre panneau en mode portrait. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Donc, ils ont déjà prévu les trous de fixation dans le châssis. Vous n'avez rien à percer, quoi que ce soit. Il faudra simplement avoir quelques petites clés et puis démonter voilà, votre système de pied d'inclinaison pour le tourner et le mettre à la verticale. Donc, pour suivre la production de votre station solaire Sunity Go, vous pourrez utiliser l'application Easy Power de chez AP System ou alors directement l'application Sunity puisque vous aurez couplé en fait votre compte à leur application, donc c'est plutôt pas mal. Donc les données de production solaire ne sont pas toujours instantanées, mais globalement vous aurez une estimation qui est assez proche de la réalité. Pas forcément en temps réel, mais il y aura peut-être des latences d'1 à 5 minutes en fonction des prises de mesure du micro-onduleur. Bon, le gros avantage, mine de rien, d'avoir un micro-onduleur connecté comme celui-ci, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre de prise connectée en plus pour faire un suivi, etc. Là, directement avec le micro-onduleur et ça fait le job. Bon là aujourd'hui il ne fait pas extrêmement beau, il y a un petit peu de soleil, il est tout juste midi et demi et on a une production ici de 109 watts. Donc si je veux rafraîchir, il suffit simplement voilà, de scroller du haut vers le bas dans l'application Easy Power et vous avez votre production solaire qui se met à jour. Alors comme je le dis, les relevés ne sont pas à la seconde près, donc il faudra peut-être attendre entre 1 et 5 minutes pour voir éventuellement le chiffre bouger. Et donc toujours dans l'application d'AP System Easy Power, vous avez aussi une section graphique qui va vous permettre de voir en fonction des journées, que ce soit quotidien, mensuel ou annuel, votre production solaire. Alors voilà, donc du coup au niveau de cette station, on va maintenant procéder un petit peu aux points positifs, aux points négatifs et je vais vous donner aussi mon avis sur cette station solaire. Alors au niveau des points négatifs, le premier que je peux lui donner malheureusement, c'est que c'est pas livré avec des bacs de lestage. Alors je trouve que c'est un peu dommage quand on vend des panneaux solaires plug and play de ne pas avoir directement les bacs de lestage ou des sacs de lestage pour pouvoir justement bien le poser au sol et éviter qu'il se retourne en cas de vent. Donc ça va être une option qui va être en plus, donc vous allez devoir débourser un petit peu d'argent. Après c'est, on va dire, un point négatif, mais quelque part si vous avez déjà du lest chez vous, des parpaings, des plaques de béton, etc., bon, bah, vous n'aurez pas besoin forcément de dépenser de l'argent supplémentaire dans ces sacs de lestage. Le deuxième point négatif, qui n'en est pas vraiment un, mais qui aurait facilité encore plus la chose au niveau de l'installation, c'est au niveau des molettes de serrage. J'aurais aimé des molettes qui se clipsent directement, ça aurait été beaucoup plus simple. Un système de ressort qu'on tire et puis qui vient se clipser, ça aurait été encore plus simple d'installation. Bon, après c'est le genre de choses qu'on ne touche qu'une fois, donc même si on prend un tout petit peu plus de temps au montage, c'est pas très grave, mais bon voilà, il faut démonter, enfin il faut desserrer, enlever la vis, passer le pied, mettre la vis. Bon, un clips, ça aurait été vraiment top. Voilà, et c'est à peu près tout au niveau des points négatifs que je peux lui donner sur cette station. Les points positifs, eh bien, le premier que je peux donner, c'est les matériaux utilisés. Donc c'est vraiment génial. Ils ont pris du Trina Solar en termes de panneaux solaires. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc en termes de garantie, etc., on est vraiment très très bien placé. Et aussi au niveau du micro-onduleur, donc un AP System. Donc c'est vraiment des appareils qui sont très reconnus et très connus. Donc AP System, ils n'ont plus rien à prouver. C'est des micro-onduleurs qui sont vraiment de très bonne qualité et très fiables. Deuxième point positif, c'est justement le choix du micro-onduleur AP System, qui est vraiment une très bonne idée dans le sens où ce modèle EZ1 est connectable en Wi-Fi directement avec l'application AP System. Donc vous allez pouvoir voir en temps réel votre production solaire sans devoir repasser par un autre système comme une prise connectée ou une pince ampère-métrique. Donc ça, très très bien. Et aussi, toujours dans ce point positif de ce micro-onduleur, c'est que d'origine, vous avez tout de suite un micro-onduleur de 800 watts.
Donc vous allez pouvoir brancher un autre panneau, une extension de chez Sonity, mais pourquoi pas même un autre panneau directement, puisque vous pouvez mettre un panneau de 400 watts en plus sur ce micro-onduleur. Vous avez déjà les connectiques MC4 disponibles. Il faudra peut-être éventuellement des petites rallonges, mais au moins ça laisse le choix aux gens de, par exemple, commencer avec une station comme ça, l'étendre pourquoi pas avec d'autres, mais pourquoi pas prendre un autre panneau solaire d'une autre marque et faire son installation soi-même, sachant qu'on pourra le connecter directement à celui-ci. Ça, c'est vraiment cool. Et le dernier point positif que je peux donner, c'est vraiment une très bonne idée de la part de Sonity, c'est d'avoir laissé la possibilité et d'avoir préparé le châssis à la position verticale au niveau de l'inclinaison. Donc vous allez pouvoir faire un petit peu comme vous voulez votre installation. Si vous trouvez que ça prend trop de place comme ça, ici sur une terrasse, et que vous voulez le mettre à la verticale, c'est totalement possible. Il suffira de démonter un petit peu le système avec des clés, mais ça reste des vis standards, donc c'est des clés BTR ou clés Allen comme on dit, clés 6 pans. Donc c'est très simple, il suffira de desserrer, suivre la notice, le petit tuto qui est disponible sur leur site ou directement sur la notice en flashant le QR code, et donc vous allez pouvoir mettre votre panneau solaire un petit peu dans la position que vous voulez. Donc vraiment un très bon point positif de ce côté, une très bonne idée de Sonity. Sachant également aussi que vous allez pouvoir les fixer au mur avec un système de crochet qui est vendu aussi sur leur site séparément. Donc si vous voulez le fixer à un mur un petit peu ou sur un pignon un peu comme vous voyez là derrière moi, c'est totalement possible. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc au niveau du tarif, en ce moment, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est à 489 €. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est très bien placé, sachant que si vous utilisez aussi mon code qui s'affiche ici en bas de l'écran, vous retrouverez dans la description, vous aurez encore une fois 5 ou 10% je crois de réduction supplémentaire, donc ça fait encore baisser la facture. Alors oui, c'est plus cher que d'autres panneaux solaires maintenant qu'on peut trouver, qu'on peut assembler soi-même, mais là, encore une fois, on est sur un système tout en un, plug and play, avec quand même du matériel de qualité, un panneau solaire Trina Solar, double face, enfin biface, un micro-onduleur AP System, donc c'est pas de l'entrée de gamme quand même. Et derrière vous avez un SAV, c'est français. Vous avez une notice explicative pour l'installation qui est vraiment claire, précise. Un système que vous allez pouvoir aussi modifier pour pouvoir le mettre à la verticale. Et en plus de ça, vous allez pouvoir mettre un deuxième panneau solaire par la suite sans devoir racheter un micro-onduleur ou quoi que ce soit, puisqu'ils mettent déjà un micro-onduleur de 800 watts. Ça, c'est vraiment bien. Donc, ils pensent quand même à l'évolution de leur station dès le premier achat, et ça, c'est cool. Donc, est-ce que je peux vous recommander ce panneau? Bah oui, clairement. On est sur du matériel de très bonne qualité, comme je le disais, donc ça, c'est vraiment un bon point positif. C'est modulable un peu comme vous voulez, facile d'installation. Franchement, en 5 minutes, c'est fait. Quasiment pas besoin de clé, voire pas du tout, si vous le positionnez directement comme moi en mode paysage. Toutefois, si vous voulez passer en mode portrait, il vous faudra des petites clés, mais rien de compliqué. Donc clairement, oui, si vous avez un doute sur un choix d'une station solaire plug and play et avec du matériel de marque, de qualité, honnêtement, je peux vous la recommander. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, la zone de commentaires, elle est là pour ça, j'essaierai d'y répondre. Si ce produit vous intéresse, allez voir dans la description, il y aura le lien qui mènera justement à ce Sonity Go. Le code promo est également disponible dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde!